dernier, puisque depuis l'été dernier, donc, il y a un décret qui est sorti au 10 août 2023 sur le fait que les infirmiers et les infirmières puissent prescrire des vaccins. Jusqu'à présent, on avait la possibilité, s'il y a un patient arrivé avec une ordonnance d'un médecin sans l'acte d'administration, de pouvoir lui faire sans ordonnance de prescription infirmier. Mais là, aujourd'hui, on a totale liberté pour prescrire l'ensemble des vaccins qui sont recommandés pour les patients de plus de 11 ans, donc pour les patients ou pour toute personne de plus de 11 ans, sauf pour les patients immunodéprimés, pour les vaccins vivants atténués. Euh, comment c'est une grande évolution de fait que les infirmiers puissent prescrire des vaccins, mais pour cela, ça ne se fait pas n'importe comment. Chaque infirmier et infirmière libérale doit suivre une formation obligatoire de 10h30 auprès d'un organisme de formation agréé et ensuite déclarer cette possibilité au niveau de l'ordre des infirmiers. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que, étant donné que c'est le 10 août et que c'est assez récent, nos collègues infirmiers et infirmières sont en train de se former pour faire la prescription de vaccins. En tout état de cause, tout patient qui nous appelle et qui a une prescription d'un vaccin fait par son médecin, sa sage-femme, peut nous comment s'adresser à nos cabinets et on peut réaliser l'injection à n'importe quel moment. Le gros avantage qu'il y a pour nous, infirmiers libérales, c'est que 98 de notre activité se passe à la maison. Donc on est au domicile, on est auprès de nos patients et donc nous, on s'attache au quotidien à protéger les personnes les plus vulnérables. Donc il faut commencer par vacciner ces personnes-là, mais aussi insister sur la vaccination de tout leur entourage. Donc c'est vraiment ça notre rôle et souvent, dans l'infirmière libérale, on entend souvent parler qu'on est des infirmiers de famille, des infirmiers du domicile et notre travail, ça va être de sensibiliser l'entourage, la famille, les voisins, les amis quand ils viennent, pour leur dire: «Bah, si, vous voulez protéger votre être cher et ben, vous aussi, il faut que vous vous vacciniez». Le fait qu'on soit à domicile aussi et qu'on connaisse les gens dans leur quotidien, pour les personnes qui sont réticentes, c'est, assez intéressant parce qu'il y a un rapport de confiance et c'est des choses qu'on peut aborder au fur et à mesure. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises des gens qui étaient, contre le fait de se faire vacciner et au fur et à mesure, à force de les écouter, de les comprendre, de savoir, quel était leur frein et ben, on a réussi à avancer, à faire évoluer. Notamment souvent l'entourage, lui, il se dit: «Bah, moi, je suis pas malade, j'ai pas besoin de me faire vacciner». Mais quand on leur explique que c'est pour protéger, ceux qui comment leurs êtres proches et ben, souvent il y a un changement de discours. Et après nous, là, l'information qu'on doit leur apporter, c'est, tous les risques, d'effets secondaires qui sont possibles, qui sont à la plupart, mineurs, mais c'est important d'avoir cette information, éclairée pour, nos patients. Voilà. J'ai envie de dire, dans notre métier, d'infirmier, la vaccination, c'est une chose, mais il y a quelque chose qui fait partie de notre quotidien, c'est la prévention et la vaccination fait partie justement de la prévention. La prévention, on en fait au quotidien et la vaccination, a une place centrale dans ce rôle, préventif. Heu, donc nous, vraiment, là où les infirmiers, il faut i comment on a une plus-value et c'est vraiment qu'on se déplace à domicile et qu'on va, chez les personnes les plus vulnérables parce qu'on peut se déplacer. Après il faut faire ça en bonne intelligence avec nos collègues, médecins, pharmaciens, sages-femmes. On n'est pas en concurrence, loin de là. On doit tous, trouver, heu, comment nos prérogatives pour faire en sorte que les patients et la population française soient davantage vaccinés. La population aujourd'hui n'est pas assez vaccinée et c'est à chaque professionnel aujourd'hui, de prendre cette responsabilité-là, de proposer la vaccination aux patients.
Les infirmiers aussi, on va intervenir là et depuis le mois de janvier, il y a les bilans prévention aux âges clés de la vie qui sont en train de se développer, à différents endroits du territoire français. Là aussi, on insistera sur la vaccination. Donc j'espère que ces bilans prévention feront l'objet, d'une amélioration de la couverture vaccinale aussi, heu, chez les Français. Là où en fait on a des difficultés et il faut que les choses s'améliorent, sur nos patients qu'on voit au quotidien, c'est pas un souci parce qu'on le fait au décours de soins. Mais, c'est vrai que cet entretien vaccinal, parce que je pense qu'il faut aller vers là, cet entretien vaccinal aujourd'hui n'est pas valorisé par l'assurance maladie. Et nous, actuellement, c'est ce qu'on demande, à la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est que ce temps d'entretien, pré-vaccinal, soit pris en compte et soit valorisé. Parce que, effectivement, pour l'acte, on est rémunéré, mais, pour, des fois expliquer, reprendre le carnet de vaccination, expliquer des fois, il y a des gens qui ont coupé complètement à la vaccination et qui ont où il y a besoin de reprendre leur vaccination, tout ça, ça peut prendre, du temps et je pense que si, le gouvernement et la Caisse nationale d'assurance maladie ne prend pas conscience de ça, ça peut être un frein. Donc, nous, on insiste aussi sur le fait qu'il puisse y avoir des entretiens vaccinaux. Au niveau de la formation de 10h30, cette formation est obligatoire pour pouvoir prescrire les vaccins, et tout infirmier et comment on doit la faire et cette, formation a été définie par un arrêté, ministériel. Donc, tout infirmier aujourd'hui en France va être formé de la même manière, sur, la vaccination. On va revoir toutes les pathologies, qui font l'objet de vaccins. Derrière, revoir l'ensemble des vaccins et revoir aussi l'ensemble des parcours vaccinal possibles, même les schémas vaccinaux les plus anarchiques. Donc c'est une formation complète de 10h30 sur lequel, tout au long de cette formation, on est évalué. Donc aujourd'hui, chaque infirmier en France va bénéficier du même niveau de formation, tout en sachant que c'est déjà des choses, qu'on a vues dans nos études, mais là, ça fait une vraie piqûre de rappel pour vraiment prendre en main cette partie prescription. Alors c'est vrai que la prescription, de médicaments et notamment de vaccins, c'est quelque chose de nouveau pour, nous les infirmiers, mais dans cette formation également, il y a toute la partie, prescription. Et derrière, de toute façon, Heu, l'attestation de formation est obligatoirement visée par notre ordre infirmier. Nous ne pouvons pas commencer à prescrire sans avoir l'autorisation, de l'ordre infirmier. Donc les choses sont vraiment cadrées, elles ont été bien faites pour, permettre de sécuriser, la co comment cette partie prescription de vaccination pour nos patients et faire en sorte que ce soit une réussite et que nos patients se sentent en confiance. J'ai aucun doute, sur la partie administration, eux, les pharmaciens ont cette formation-là à faire en plus. Nous, l'administration, ça fait partie de notre quotidien. On fait plusieurs dizaines, beaucoup d'injections plutôt, au quotidien. Donc, sur la partie, vaccination, c'est pas un problème. Et puis, par contre, là, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas précisé. Aujourd'hui, sur ce qui concerne la vaccination grippe et Covid, les personnes peuvent, appeler leur cabinet infirmier. Nous, on peut éditer des bons de vaccination directement par, l'intermédiaire de notre, compte Amélie professionnel de l'assurance maladie. Donc si vous êtes, éligible à la vaccination contre la grippe et que vous n'avez pas reçu votre bon de vaccination ou que vous l'avez perdu, tout professionnel de santé, y compris vos infirmiers, peuvent, vous l'imprimer. Et sur la vaccination, Covid, c'est pareil, on a accès exactement aux mêmes plateformes, que les pharmaciens, que les médecins pour pouvoir, faire votre suivi vaccinal. Autre chose importante et là où aussi, la formation y insiste, c'est sur le parcours vaccinal. Aujourd'hui,
c'est vrai que, comment souvent quand on demande aux gens, où vous en êtes par rapport au vaccin, certains ont pas leur carnet de vaccination, d'autres, l'ont perdu, ou il est usagé. Tout professionnel aujourd'hui en France se doit, et c'est une obligation, de rentrer les vaccinations qu'il prodigue, sur le dossier médical partagé. Donc ça, c'est quelque chose aussi pendant la formation où, on rentre les vaccins sur le dossier médical partagé, ce qui fait que n'importe quel endroit, pour n'importe quel endroit en France et n'importe quel professionnel, il pourra voir où en est votre statut vaccinal, et ça, c'est, une vraie avancée, et donc j'invite, vraiment alors tous les DMP sont ouverts, mais à ne pas refuser le DMP parce que c'est un vrai outil de coordination, et si vous arrive quelque chose, ça permettra à chaque professionnel de voir si vous êtes vacciné ou pas. Vous êtes blessé, ben, ça nous permet de voir, tout de suite si vous êtes vacciné contre, le tétanos, parce qu'autrement on est obligé de vous faire une injection en plus de sérum, et bah, si ça peut être évité, c'est toujours mieux.